Bonjour, je suis Aïcha et encore une fois, je me suis posée pour faire une des choses que j'apprécie faire le plus au monde, des découvertes et surtout des rencontres. J'ai donc l'immense plaisir de vous accueillir sur Jiggen sans tabou, le podcast qui vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes, de femmes qui ont accepté de venir témoigner de leur vécu singulier et de leur stratégie de résistance. Il y a des parcours de vie atypiques qui forgent des destinées et je souhaite qu'à travers ce podcast, nous prenions connaissance du cheminement qui a amené mes invités là où elles sont aujourd'hui. Ici, elles livreront des récits touchants et pleins d'espoir. Découvrez leurs témoignages et laissez-vous inspirer. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment d'être toujours au rendez-vous et d'être de plus en plus nombreuses et nombreux. Aujourd'hui, je reçois Naïma, infirmière, auteure du livre À l'apogée de la tristesse et présidente de l'association À l'apogée du bonheur, la première association musulmane luttant contre la dépression. Alors, dans cet épisode, vous découvrirez son histoire. Aujourd'hui, mon invité, Naïma, a décidé de parler, de ne pas se taire et de dire tout, presque tout, sans tabou. Qui est-elle? Quelle est son histoire? Comment tout ça a commencé? Naïma nous racontera ce qu'elle aura envie de nous raconter. Donc, laissez-vous transporter par cette magnifique conversation. Salam alaikum, bonjour Naïma, bienvenue. Comment tu vas? Walaikum salam Aïcha, ça va très très bien et toi? Bah écoute, ça va, je te remercie. C'est un plaisir de te rencontrer et merci encore de m'accorder un moment en ta charmante compagnie. C'est un podcast qu'on avait programmé depuis plusieurs mois, mais les aléas de la vie ont fait que nous avons dû le reporter à plusieurs reprises, mais aujourd'hui c'est chose faite, je l'espère. C'est exactement ça, oui. On a hâte d'en apprendre un peu plus sur toi et sur ton histoire. En attendant, pourrais-tu te présenter brièvement, s'il te plaît? Alors, je tiens d'abord à te remercier pour cette interview entre guillemets. Et du coup, je m'appelle Naïma, j'ai 29 ans, je suis infirmière. J'ai écrit un livre qui est sorti en 2021 qui s'intitule À l'apogée de la tristesse. Un livre qui traite de la dépression, un sujet qui est très tabou dans notre société et dans notre communauté musulmane et africaine. Et j'ai également créé en 2022 une association qui s'appelle À l'apogée du bonheur, qui est la première association musulmane qui lutte contre la dépression et le suicide au sein de la communauté musulmane. Donc l'association, pour l'instant, elle est en stand-by du fait de mon état de santé. Donc je compte reprendre très rapidement les rênes de l'association et je vous tiendrai au courant de ce qui va se passer. De toute façon, on va en parler un peu plus tard dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler de toi, ton histoire. Quel message souhaites-tu transmettre à travers ton témoignage aujourd'hui, Anaïma? Alors moi, ce que j'aimerais transmettre, c'est vraiment l'empathie, la compassion et le fait d'arrêter de minimiser les souffrances et d'être dans la dénégation concernant les troubles mentaux. Et surtout, je voulais passer un message d'espoir à ceux qui souffrent, ceux qui se sentent seuls, ceux qui se sentent vraiment déprimés, qui ont des idées noires, qui pensent que rien ne va s'arranger dans leur vie, que au bout du chemin, il y a vraiment une lumière. C'est beau ce que tu dis. Je vais te Je te poser une première remercie. question que je pose systématiquement à tous mes invités. Quel conseil D'accord. donnerais-tu à l'enfant que tu étais, toi, adulte, qui connaît la suite de son histoire? Alors, le conseil que je donnerais à la petite Naïma, c'est d'être toujours courageuse, d'être forte, de continuer à croire en la vie, de ne pas baisser les bras parce qu'elle va vivre encore beaucoup d'épreuves qu'elle va pas, qu'elle ne s'imagine pas. Et de toujours avoir confiance en Dieu parce que les choix de Dieu sont toujours meilleurs que nos choix à nous, même si on le voit pas systématiquement et immédiatement. Mais toujours avoir confiance en Dieu et de ne pas baisser les bras. Tu étais quel genre d'enfant toute petite? Alors moi, il faut savoir que j'ai passé une enfance atypique en fait. J'ai pas une enfance comme tout le monde. J'ai une enfance assez difficile, une enfance compliquée qui a été parsemée de beaucoup d'embûches. J'ai vécu dans la violence familiale, intrafamiliale.
Donc j'ai connu, la violence, les coups, les humiliations. Bon, j'en rentrerai pas trop dans les détails, mais voilà, j'ai eu une enfance très compliquée. Donc suite à cette enfance, voilà, compliquée, j'étais une enfant, pardon, mélancolique, triste, mais très souriante paradoxalement. Tous les gens qui témoignaient de comment j'étais enfant, ils vont toujours dire que j'étais une personne très, très souriante. On ne pouvait jamais croire que derrière ce sourire-là, il y avait, une tristesse, profonde. Tu as posé un peu le contexte. Je te laisse la parole. Je te laisse dire ce que tu as à nous dire et je rebondirai bien évidemment, voilà, sur tes propos et tout, mais la parole est à toi. Donc du coup, j'ai connu une enfance très compliquée, comme j'ai dit, une enfance avec des coups, des violences. Suite à cela, j'ai vécu aussi l'échec, scolaire. J'étais pas bonne élève, en fait. J'étais pas du tout bonne élève et ça me frustrait énormément. Alors bonne élève, Heu, c'est-à-dire, tu pas bonne en français maths quoi, c'est ça? Ou sinon, en pratiquement tout, en fait. D'accord, À OK. part, SVT, les sciences, humaines, ça va, j'étais un petit peu forte. Mais Ben, tout ce qui est maths, français, histoire, j'étais vraiment nulle, quoi. ouais, mais c'est pas Et du enfin, coup c'est pas ce qui définit aussi un élève, en fait. Enfin bon ouais, je bref, on va comprends pas on va pas revenir sur ça, mais et enfin je moi comprends ce ça que ça tu veux dire. m'agace dans le sens où, pour être, taxée de bonne élève, il faut être forcément bonne en français et en maths, alors que moi j'étais pas du tout bonne en maths, par exemple. On parle pas de moi, mais Oui, bien sûr. j'ai voilà, mais j'étais bonne dans les autres matières comme les sciences. Heu, Mmh. enfin je m'estimais pas être une mauvaise Je bon bref, comprends ce que tu je vois ce que tu je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je vois ce que tu veux dire, mais moi, à l'époque, j'avais pas ce recul nécessaire-là, Mmh. en fait. Maintenant, j'ai ce recul-là parce qu'aujourd'hui, je suis infirmière, donc je sais que je suis capable d'accomplir des choses. Mais à l'époque, pour moi, j'étais une mauvaise élève. Quand je voyais mes copines qui avaient des meilleures notes que moi et tout, je me sentais vraiment très, très nulle. Donc voilà, j'ai connu l'échec scolaire après parce que j'ai raté mon bac. Mon bac, c'était à l'époque, c'était ST2S. Mmh. Alors ça a été entre guillemets «la goutte de trop», c'était en 2014. Ouais. J'avais raté mon bac, toutes mes copines avaient leur bac. Après, je sais pas si j'arrive pas à trop faire le lien avec, ce que je vivais à la maison et mon échec au bac. Pour moi, je dis que c'est un peu de ma faute, hein, parce que j'ai pas travaillé, mais j'avais pas trop les capacités intellectuelles à ce moment-là. Mais ça m'a beaucoup touchée. Alors, c'est là, en fait, ça a déclenché, en fait, entre guillemets, «cette dépression». Je pense que j'étais en dépression bien avant, mais pas les mots j'avais pas encore les mots Tu avais des sur mes symptômes mots, en fait. dépressifs, Voilà, c'est ça. Mais d'accord, sans savoir que j'étais, sans doute en dépression, quoi. OK. Donc c'est l'échec du bac, en fait, qui a réveillé, entre guillemets, «la nouvelle Neïma». Enfin, la Neïma très, dépressive, très déprimée, qui n'avait plus goût à rien, plus goût à la vie. Et après moi, ce qui caractérise Et c'était quoi tes symptômes, en pardon. fait? Comment excuse-moi, je te coupe, hein, parce que Alors c'est super intéressant et je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont se reconnaître, dans ton histoire. Du coup, ça s'est manifesté comment? alors, en fait, moi, ça se manifestait par, un dégoût très profond, envers la vie. Franchement, D'accord. la vie, elle me dégoûtait. Après moi, j'ai aussi la tristesse, bien évidemment, une tristesse vraiment ancrée, vraiment profonde. Après moi, ce qui m'a vraiment handicapée dans ma dépression, c'est le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah, en fait. Ma colère était dirigée contre, ceux qui me faisaient du mal et Allah, malheureusement. Donc ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. C'est ça qui a été très dur dans ma dépression. Et Tu étais après, croyante, c'est ça? Tu es musulmane, bien sûr, tout à fait, j'étais OK. croyante, je pratiquais, mais suite à tous les problèmes que j'ai accumulés, j'ai développé une colère qui s'est dirigée contre, Allah, en fait. C'était, «Pourquoi tu m'as créé? Si c'est pour me faire vivre une vie pareille, si c'est pour avoir un destin pareil», et cetera. Donc j'avais des pensées très, très noires. Ma colère était pour moi totalement justifiée Non, bien et évidemment, légitime. en tant que musulman, on n'a pas avoir de colère, en Allah, tu vois? Mais, Tout à fait. à un moment donné, tu vois, tu te poses des questions, sur ton existence, Tu te poses des questions sur ça. Moi, en et fait, ça, c'était c'est ça ça, je c'est ça que je pose me des dis, ques c'est ce que je voulais dire. C'est quelque chose qui était, pour moi légitime, en fait, tu vois? À ouais, ce c'est moment-là. ça. Mmh. Moi, j'ai pas remis en question son existence, hein. Mmh. J'ai toujours cru Bien en sûr. Allah, mais j'ai remis en doute, sa miséricorde, en fait. Mmh. C'était plutôt ça. De là, quand on se sent mal et qu'est-ce qu'on fait? On commence à surtout moi, dans mon cas, je pouvais plus me tourner vers Dieu parce que j'étais en colère contre Dieu, donc je me tournais vers les gens. Mais vers les gens, ils savent pas consoler, c'est très dur de trouver, des mots
des phrases qui vont consoler quelqu'un. Donc, tout ce que je me prenais à la figure, c'était: «Il y a pire que toi, arrête d'être négative, ça va aller, patience, c'est des épreuves, Allah écoute ceux qu'il aime». Donc des phrases que j'ai entendues toute ma Des vie et phrases qui m'ont bateaux. jamais exactement, des phrases bateau passe-partout Mmh. qui m'ont absolument jamais consolée, jamais. Et ça, je tiens Mmh. vraiment à le dire. Les phrases: «Il y a pire que toi, ça va aller, passe à autre chose, arrête d'être négatif», ça n'aide en tout cas, pour ma part, ça m'a pas aidée et je pense que ça aide personne parce que sinon ça aurait été trop facile. Et Ouais. après, bah, du coup, je me suis tournée bah, j'ai commencé à lire beaucoup de rappels sur les épreuves. Franchement, je crois que j'ai lu tous les rappels sur les épreuves. J'ai commencé à lire beaucoup de livres sur ça, sur le sens de la vie. Et j'ai commencé aussi à vouloir connaître Allah parce que je me suis dit, mais je suis en colère contre lui, mais en fait, qui j'adore? Qui est Allah, en fait? Qui m'éprouve autant? Et je me suis tournée vers enfin, des rappels qui me parlaient d'Allah, de ses noms, de ses attributs, etc. Mais ça m'aidait pas, c'était très difficile. Franchement, j'étais vraiment très difficile à convaincre, à consoler. Même, j'avais consulté, des psychologues à l'époque, ils étaient vraiment démunis face à mon cas. Ça D'accord. aussi, ça me mettait encore plus en détresse parce que je me dis même, des professionnels ne peuvent pas m'aider, c'est que j'ai vraiment un problème, quoi. Je suis vraiment je suis un cas vraiment très, très grave. Donc ça me déprime encore plus et j'ai eu des professionnels, franchement, j'ai eu une psychologue un jour, c'était une psychologue musulmane, elle est très connue d'ailleurs. J'ai été la consulter, mais quand je suis sortie de sa consultation, mais j'étais encore 10 fois plus mal que quand je suis rentrée. Elle m'avait foudroyée, je sais pas comment expliquer ça, mais ça Oui. m'avait, les paroles qu'elle m'avait dites, ça m'avait vraiment tuée, quoi. Ensuite, bah, ma vie, ça a été, et jusqu'à maintenant, c'est chercher à connaître Allah Azza Ça a été de connaître le sens des épreuves et je comprenais pas aussi pourquoi les gens ne me comprenaient pas. Je comprenais pas, en fait, pourquoi ma tristesse dérangeait autant et après, je me suis rendu compte qu'on est dans une société où, en fait, on abolit, en fait, les émotions négatives, les émotions amères parce qu'en fait, bon, on le voit là, on fait l'apologie du bonheur, du bien-être, de la positivité et donc du coup, voir quelqu'un qui est triste, qui est chagré, bah, ça dérange. Et dans tout ça, est-ce que ta famille, elle était au courant, en fait, de ton état? Ah non, Ou pas du tu tout. arrivais à cacher? Ah non, j'ai caché, ma famille n'était pas du tout au courant de mon état psychologique. D'accord, OK. Tu Le vivais peu de encore à la fois maison et ou je vis encore à la maison, je vis D'accord, encore à la maison et OK. le peu de fois, je pense que j'ai essayé de montrer un peu que j'étais mal, c'était, ben, on invalidait mes émotions. Les Africains, les musulmans, on n'a pas à être triste, on n'a pas à être, montrer nos faiblesses, enfin voilà. Donc OK. non, ma famille, non, j'étais plus tournée vers les gens de l'extérieur, vers des inconnus. Même mes amis, hein, là, ils vont être étonnés là d'ailleurs, je pense. Mais même mes amis, ils étaient pas au courant. C'était vraiment des gens, inconnus sur Facebook ou des sœurs que je connaissais que virtuellement. Ouais. Donc avec ma quête, enfin, suite à ma quête de comprendre, le sens des épreuves et le fait que je ne trouvais aucune réponse à mes questions, je me suis dit: «Bah, écoute Naïma, Allah il t'a donné quand même quelque chose, c'est que tu écris bien». J'ai naturellement comme ça, bah, je sais que j'avais une belle plume, tu vois? Mmh. Mes amis me faisaient souvent la remarque et tout et donc j'ai commencé à écrire un livre et j'ai écrit en fait le livre que moi j'aurais aimé lire en étant dépressive et c'est là qu'À l'apogée de la tristesse est né en fait. À l'apogée de la tristesse, c'est le livre que moi, quand j'étais en dépression profonde et bah, j'aurais aimé lire C'est et trop donc je beau. l'ai créé. Puisque la société ne m'a pas donné les gens ne m'ont pas donné des réponses, j'ai moi-même créé mes propres réponses. C'est pour ça que c'est un livre que je dédie vraiment à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui cherchent enfin, je dis pas que j'ai des Mmh. réponses à tout, hein. Dans tous les cas, il y a des réponses qui resteront toutes, enfin, inconnues, enfin, il y a vraiment des mystères de la vie. Mais ça peut donner des pistes, des réflexions, ça peut faire changer de vision vis-à-vis des épreuves. Donc voilà, Un peu la tristesse, c'est vraiment le livre que j'aurais aimé lire, moi, quand j'étais en dépression, donc je l'ai fait pour les autres. Dans ce livre, on trouve quoi à l'intérieur? Enfin, sans Alors spoiler, bien évidemment. il y a pas de souci. Mais Alors, déjà, je tiens à dire que c'est un livre totalement fictif parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi, ils ont cru que c'était mon histoire, mais le livre est totalement fictif. C'est un d'accord, OK. personnage fictif, les personnages sont fictifs. Donc c'est, D'accord. un livre qui parle d'un jeune garçon dans notre société actuelle Mmh. qui est en dépression et qui cherche lui aussi, bah, un peu comme moi, en fait. En fait, la seule chose vraie dans mon livre, c'est qu'en fait, les pensées de mon personnage principal étaient les miennes. Donc D'accord. c'est le personnage principal et bah, il cherche le sens de ses épreuves de la vie, les dégoûtés de la vie et cetera. Donc il cherche le chemin de la résilience. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'épreuves. J'ai essayé de mettre à peu près toutes les épreuves qu'on peut vivre actuellement dans la société,
comme l'absence d'un père, une enfance difficile, l'échec scolaire, le chômage, le fait d'être à la rue, et cetera. Donc tout ça, c'est regroupé sur le personnage et après, bah, il est en quête de résilience, en fait, il essaie de chercher, les réponses à ses questions et la fin, bah, c'est une petite surprise, quoi, à la fin, Oui, on oui, s'y attend oui et pas. bah, Ouais. c'est pour ceux qui veulent, savoir la fin, ils vont acheter le livre. Attends, Exactement, ouais, faut l'acheter. quand même, quand même. Est-ce que tu peux dire que ta thérapie, en fait, à toi, c'était vraiment l'écriture? Ce que j'arrivais pas à exprimer, que les gens ne comprenaient pas, bah, je l'écrivais sur papier et ça me libérait, mais totalement. Ça n'a pas été douloureux, non. Ça m'a D'accord, beaucoup libéré, ça m'a beaucoup fait du d'accord, bien, mais ça n'a OK. pas été douloureux. Comme quoi, en fait, il y a plusieurs manières de se reconstruire, hein. Il y en a qui vont se Tout à fait. reconstruire à travers une thérapie, avec, un psy, d'autres, à travers la danse, d'autres avec à travers l'écriture, enfin voilà et j'ai envie de dire aussi que s'il y a une thérapie qui marche pas, C'est il y a exactement ça, il plein faut de manières de se reconstruire, quoi. bien sûr, chacun trouve son chemin Ouais, pour se reconstruire et ce qui est beau, c'est qu'il y a pas un seul chemin, il y en a plusieurs et exactement. on peut nous-mêmes le créer d'ailleurs, donc faut pas désespérer. Ta relation avec, Allah, comment tu l'as rétablie? Elle a jamais été rompue, on est Alors ça, d'accord, mais il y avait une petite fissure. bien sûr, il y a eu une grosse fissure, même Voilà. d'ailleurs, c'était vraiment, j'ai eu des propos, très, très choquants, Mmh. des pensées vraiment très, très noires. En D'accord. fait, bah, comme j'ai dit, bah, j'ai tenté de le connaître, en fait, à travers des livres, à travers des rappels, à travers des discussions avec les gens et en plus, en fait, ce qui m'étonne aussi, c'est que quand moi, j'étais en colère contre Allah, mais quand je parlais avec les autres et que je parlais de Allah, je savais tellement de choses sur lui, sur ses noms, ses attributs, que les autres ne savaient pas, mais pourtant ils avaient une bonne relation avec lui et donc j'étais vraiment étonnée de ça, en fait. Je me dis: «Moi qui est en colère contre lui, je sais plus dire de choses sur lui que les autres qui semblent avoir une relation stable». Ouais. Bref, ça m'avait étonné ça. Mais ça me fait penser à, tu sais, bah, avec, notre mari ou notre enfant, en fait, on est en colère avec mais en fait, on les aime, tu vois? C'est ça. On les aime, on peut être en colère, énervé, même, limite, insulté, tu vois? Oui, Mais au fond de nous-mêmes, on sait qu'on les aime et que, mmh, ça me touche ce que tu dis, excuse-moi, parce qu'il y a une sœur qui m'a dit ça un jour, parce qu'il y a une sœur avec qui j'étais très, très proche et qui savait tous mes pensées. Enfin, elle, je lui disais tout, hein, et mmh, c'était ma confidente. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et elle ouais, m'a dit que quand j'ai commencé à rétablir la connexion avec Allah, elle m'a dit: «Tu sais, malgré que tu étais en colère contre lui, que tu disais des choses vraiment horribles, j'ai toujours, senti l'amour profond que tu avais envers mmh, lui». Et ouais, ça m'a touchée quand elle a dit ça, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit: «Ah bon, comment?» enfin, parce que mmh, je disais des choses vraiment, vraiment, voilà, qui se mmh, dit pas. Elle m'a dit: «Tu sais, j'ai toujours senti que vraiment tu aimais profondément Allah Azza wa Jal et lui, il t'aime profondément aussi». Il m'a permis, et c'est paradoxal, hein, parce que ça aurait pu m'offenser, mais ce qui m'a permis d'encore plus aimer notre Seigneur, notre Créateur, c'est le fait que j'ai eu mon cancer là au mois de juin, 2022. C'est ça, je me suis dit, j'ai pleuré, je me suis dit: «Mais Allah, il m'aime trop, en fait». C'était pas une épreuve où en fait, ça aurait pu être une épreuve, j'aurais pu dire encore: «Mais c'est quoi ça? J'ai encore un ouais, cancer, à 29 ans, mais avec tout ce que j'ai mmh. vécu, comment il peut me faire ça?» et non, franchement, ça a été mais moi, je l'ai pris comme un cadeau. C'est une épreuve que tu as acceptée et Et je pleurais parce que en fait, je me rappelle quand je l'ai su, le médecin m'a dit: «Bah, écoutez, vous avez 2 liaisons», parce qu'en fait, il faut savoir que j'avais 2 liaisons, donc j'avais déjà le cancer qui était déjà en place et un autre qui commençait à se former et moi, j'ai eu de la chance dans mon malheur. Franchement, j'ai eu des signes incroyables. Déjà, j'ai eu de la chance dans mon malheur de le voir tôt. Moi, ouais. j'étais encore au stade 2, donc il y avait la chirurgie, enfin, on pouvait se limiter qu'à la chirurgie et puis c'est tout, quoi. J'ai eu beaucoup de signes, franchement, je tombais sur un médecin mais extraordinaire, vraiment. Et en fait, quand il m'a annoncé ça, sur le coup, j'ai pas pleuré. C'est quand j'ai appelé ma sœur, quand je suis sortie, j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit: «Écoute, bah, je viens d'apprendre que j'ai un cancer du poumon». J'ai appelé ma mère pour lui dire et cetera et c'est le lendemain, en fait, que j'ai pleuré, en fait. Mais en fait, je Mmh. pleurais même pas de douleur par rapport à ce que j'ai appris. Je pleurais parce que je me disais: «Mais Allah, il m'aime trop, en fait». Je pleurais de ça, j'étais vraiment choquée, mais Ouais. je me suis sentie vraiment enveloppée de son amour. Je me Mmh. suis dit: «Ça, c'est un cadeau, en fait, c'est pas une épreuve, c'est juste un cadeau encore pour te purifier de tes péchés, pour t'élever en grade», et j'ai pleuré plus par le fait que je me dis: «Mais comment Allah, il peut m'aimer autant?» en fait, c'était Mmh. vraiment des larmes d'amour. Waouh, c'est Mmh, magnifique mmh. et comment tu vas aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, ça va très bien, mais avant ça, j'ai beaucoup souffert, hein, parce que du coup, j'ai été diagnostiquée. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'avant d'être diagnostiquée, j'ai été quand même malade, mais ça allait en fait. Je travaillais très bien, je pouvais aller au travail et tout, mais j'étais quand même malade. J'avais des nausées, au niveau digestif, c'était un peu bizarre. Mais Mmh. dès que j'ai été diagnostiquée au mois de juin, tout de suite après, bah, j'ai fait que de tomber malade. C'est comme si la maladie en fait, c'est comme un début de La grossesse, en maladie fait. ouais, C'était ouais, ouais, je vois. voilà. Enfin, Alors, je là, vois, je commence à voir. je Oui, tu vois l'image un petit peu, oui, tu voilà. comprends. Ah, voilà. Et de là, en fait, bah, j'ai commencé à avoir tous les symptômes du vomissement. J'ai fait des hémorragies digestives, j'allais aux urgences tout le Mmh. temps. Enfin, c'était vraiment catastrophique jusqu'à ce que j'ai fait une occlusion intestinale. Et c'est là, oui. Qui Ah ouais. voilà, ça m'a tué ça. Tu sais, on dit que le ventre, le côlon et tout, c'est le deuxième cerveau, du corps humain, en fait. Et Tout est-ce que à tu fait. penses que, la dépression, en fait, est-ce que tu penses que ça a un lien avec ton cancer? Ah mais tout à fait. En fait, quand j'ai eu mon cancer, j'ai en fait, de base, quand j'étais en dépression, quand j'étais très, très mal, j'ai toujours su que j'allais avoir une maladie. Je sais pas pourquoi je me dis: «En fait, je suis tellement mal qu'un jour mon corps, il va parler». Je me dis: «Soit je vais faire de l'hypertension, je vais avoir du diabète», mais je sais que mon corps, il va parler. Et il Mmh. faut savoir que quand j'étais très, très mal, bah, moi, je suis quelqu'un, en fait, quand je suis stressée, bah, tout se concentre dans mon ventre. J'ai Ouais. des crampes au niveau du ventre. Quand je passe un examen, j'ai très mal au ventre. Enfin, c'est très digestif, mon stress, il devient très digestif. Et du coup, je me suis toujours dit que je vais développer quelque chose, que je suis tellement mal, je réfléchis tellement, je suis tellement en dépression. Ça m'a pas étonnée. Et bien sûr que j'ai fait un lien, je le fais toujours. Je pense que vraiment que ça, c'est mon corps qui a parlé. C'est la dépression, c'est les réflexions nocturnes que j'ai fait, enfin, ça qui a fait que ça a développé sûrement le cancer, bien évidemment. Quand on m'a diagnostiqué le cancer, comme il était vraiment en stade 2, je crois, c'était stade Ouais. 2, oui, on m'a dit: «On juste la chirurgie, après c'est bon, en fait, on fait juste la chirurgie et après on a le cancer et puis c'est fini». Donc moi, en fait, dans ma tête, j'étais contente, je dis: «C'est bon, je fais la chirurgie, après c'est bon, on ne parle plus de Oui, ce cancer». Sauf qu'on a d'accord. fait la chirurgie et pendant l'opération, le chirurgien a découvert qu'en fait, mon cancer, il était parce qu'en fait, avant de faire la chirurgie, il faut savoir qu'ils nous font passer une batterie d'examens. J'ai fait des scanners, j'ai fait des IRM, j'ai fait des échos, endoscopies, enfin, j'en ai fait tellement. Pour Mmh. vraiment localiser où se situe vraiment Tout ça à 29 la ans, tumeur. vraiment, Ouais, tout ça à 29 ans, ouais. Pour voir, où se situe vraiment la tumeur. mmh. Et bah, du coup, ils ont toujours dit que, bah, la tumeur était bien localisée, il suffisait juste de la chirurgie pour, la retirer et cetera. Sauf que quand par hasard, quand j'ai été opérée au mois de septembre, bah, le chirurgien a vu qu'en fait, pendant l'opération, que la tumeur, en fait, elle commençait un petit peu à envahir les ganglions, en fait. Donc là, j'ai commencé limite à avoir des métastases. Et donc de là, bah, quand je me suis remise de ma chirurgie, ils m'ont dit, bah, il fallait que je fasse de la chimiothérapie par prévention pour éviter les risques de récidive, pour être sûr aussi que tout soit vraiment entièrement parti. Donc du coup, là, je suis en chimiothérapie. Je fais la chimiothérapie 2 fois par semaine, sachant que je travaille de nuit. Et Je tu dors même travailles pas en parce que plus et tu travailles, tu oui, je continues de travaille. C'est travailler vrai que en ma tant ch en plus, c'est vrai qu'infirmière. Infirmière, en plus, c'est pas un mais métier facile. Enfin, je te mais trouve en fait, hyper c'est courageuse, c'est incroyable, en fait. c'est gentil. Je sais pas si c'est du courage, mais je te remercie. J'ai pas le choix, hein. Après, en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, ma chimiothérapie, en fait, on me l'injecte, mais en fait, je dois la garder 48 heures. Donc, j'ai un petit pochon, en Un fait, que je garde diffuseur pendant et tout. 48 heures. Ouais. Exactement. Donc, du coup, c'est marrant parce que du coup, je m'occupe des patients ils ont le cancer et ils ont des chimiothérapies et moi, je suis en train de j'ai ma Et ils chimiothérapie, le savent, avec moi. tes patients et tout? Non, Non. Non, les non. patients, ils le savent pas. Juste une fois, c'était une maman africaine, je me rappelle. Ouais. J'étais en nécessaire oncologie, qui était Mmh. très, très mal. Donc, pour la consoler et tout, j'avais parlé avec elle et pour la consoler, je lui ai montré ma chimio. Je lui ai dit: «Écoute, moi aussi, je suis comme toi actuellement. Je travaille et regardez, je suis en train de faire ma chimiothérapie en même temps que vous». Donc, elle a été très choquée, très surprise. Elle m'a dit: «À ton âge et tout, comment tu fais pour travailler avec et tout?» Donc, du coup, ça l'a consolée un petit peu, tu vois? Ça l'a un peu Bien sûr. rassurée. Bah, ouais. Donc c'est la seule fois où j'ai montré à un patient que j'étais moi aussi, j'avais un porte-à-4 moi aussi, que j'avais une chimiothérapie. Sinon autrement, je ne le montre pas. Je la cache sous ma blouse, ça se voit pas. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui sont dans le même cas que toi, qui se Ils retrouvent ont dans la même le situation que toi? Est-ce que tu aurais des choses à nous dire, à nous conseiller de faire, à ne pas faire? Enfin voilà, on prend tout, on est on pour t'écoute. pour des gens qui ont le cancer ou Cancer, que des dépression, épreuves? enfin tout quoi. Enfin ton histoire, c'est vraiment, waouh! Moi, ce que j'ai appris avec mes épreuves, c'est que Allah, il nous aime énormément, en fait, vraiment. C'est que c'est vraiment un Dieu d'amour, un Dieu qui aime énormément ses créatures et tout ce qu'on peut subir dans la vie,
que ce soit des bons ou des mauvaises choses, c'est un bien pour nous. Il y a une sagesse derrière, même si on ne la voit pas. Et peut-être qu'on la verra jamais dans notre vie, hein. Peut-être qu'Allah il va nous donner la réponse plus tard. Il va dire: «Regarde, je t'ai fait subir ça et ça parce que, voilà, tu méritais ça, parce que je voulais que tu aies un grade plus haut au paradis, donc il fallait que tu subisses ça». Enfin, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, Allah, il est amour. Ouais, je parle comme les chrétiens, mais je suis Mmh. musulmane. En tout cas, pour moi, Mmh. Allah, c'est vraiment un Dieu qui aime énormément ses créatures. Et il les éprouve justement par amour. Les épreuves, c'est une manifestation de son amour. La créature, la meilleure créature du monde, qui est le prophète, alayhi salatu wassalam, a été la créature la plus éprouvée. Pourtant, Allah, il aimait tellement le prophète, et pourtant, c'est lui qui a subi le plus d'épreuves. Donc, tout ce qu'on peut subir dans la vie, c'est juste Mmh. une manifestation de son amour. Et je pense il faut plutôt se poser des questions quand on n'est pas éprouvé. Parce que quand on n'est pas éprouvé, en fait, bah, comment tu fais pour effacer tes péchés? Parce que si tu te repens pas, pardon, tes péchés, ils sont toujours là, en fait. Donc, Mmh. c'est les épreuves qui nous permettent d'effacer nos péchés et de nous élever en grade. Donc, Mmh. moi, j'ai juste à dire que franchement, Allah, il vous aime. Franchement, Allah, il vous aime profondément, et Allah, il vous aime plus que n'importe quel être humain sur terre, plus que votre propre mère, parce que c'est lui qui vous a créé. D'ailleurs, j'ai vu une parole il y a pas longtemps là, que j'avais déjà vue il y a un moment, c'est qu'il y a un salaf qui avait dit que s'il devait être jugé, il avait le choix d'être jugé par ses parents ou par Allah, il aurait choisi Allah, parce qu'Allah, il sera plus miséricordieux envers lui que ses propres parents. Donc, vraiment, Allah, il nous aime, et ces épreuves, J'ai une c'est pas pour poussière nous dans l'œil. punir. Oh. Bon, Voilà, aujourd'hui, c'est tu es présidente de l'association, À l'apogée du bonheur, donc la oui, première association musulmane luttant contre la franchement déjà chapeau parce c'est qu'il fallait le gentil, faire, merci. il C'est fallait ça. vraiment le faire. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus, même si à l'heure actuelle, enfin, on a bien compris, tu es en retrait de la sauce, Ouais, exactement. ton état de santé, mais quels sont ces objectifs et de quoi as-tu besoin? Est-ce qu'on peut t'aider? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Enfin voilà, dis-nous tout. Tu as 2 Alors minutes. déjà, il faut savoir que l'association, il y a pas de l'association, je l'ai, annoncée un peu trop tôt, en fait, parce que quand je l'ai annoncée, bah, j'étais malade, mais pas trop. Mais après, c'est je commence à vraiment me dégrader, donc j'ai pas pu je l'ai annoncé, mais j'ai pas pu développer tout ce que je voulais développer, les ateliers, avec des psychologues, et cetera. Donc l'association, c'est une association qui est pour les sœurs musulmanes, qui a pour but de lutter contre la dépression et le suicide au sein de la communauté musulmane. Donc, l'objectif, c'est de créer des ateliers, de se réunir entre sœurs, et de faire des groupes de parole avec, des psychologues, des coachs de vie qui seront présents, limiter l'isolement social aussi. L'association aussi, j'avais pour but de payer les séances de thérapie, de psychothérapie avec des psychologues. Parce que moi, Mmh. quand j'étais en dépression, j'étais étudiante, et les séances de psychologue, c'est un peu Bah, c'est pas donné, hein. C'est totalement. 50 € l'heure, Mmh, mmh, 70 € l'heure, donc je me suis dit: «Il fallait que je crée une association, mmh. qui prend en charge ça». Donc pour l'instant, c'est vraiment au début, j'ai pris en Mais c'est charge trop quelques sœurs magnifique, c'est trop moi-même. bien, C'est gentil, où est-ce qu'on peut te merci. retrouver sur sur les réseaux? Tu as un site internet? Tu Alors déjà, sur mon Instagram, j'ai mis un petit lien Ah oui. De toute façon, je sur mettrai tout, hein. Instagram, Ouais, et là, je suis en cours de construction du site, donc le site est en cours de construction. Donc ça prend d'accord. un peu de temps parce que voilà, je suis pas à 100. Non, mais on va Et te après, bah, soutenir, je vais franchement, on va te commencer à soutenir, c'est gentil, merci on va infiniment, partager, on je a vais le besoin, mer et on a c'est trop très besoin, enfin, gentil. moi, je sais que, C'est à un pour moment de les ma vie, j'ai sœurs, eu oui. besoin d'un psy. Mmh. Ouais, en fait, un psy, c'est cher, Ah, heu c'est et hyper cher. puis et puis même, enfin, je savais pas à qui en parler parce que chez nous, c'est trop tabou. Donc ouais, non, enfin, ton C'est situation, c'est elle hyper est tabou, mmh, ouais. Voilà, exactement, et je voulais aussi faire, bah, des conférences un peu partout, dans la France. Franchement, mmh, même me déplacer et sensibiliser par rapport à la dépression. mmh, Pourquoi pas, vraiment, et dire que la dépression, c'est pas réservé qu'aux blancs, en fait, hein. Je suis noire, je suis musulmane, mais j'ai pas atteint mmh. de dépression. Parce qu'on pense vraiment dans notre imaginaire collectif que la dépression, c'est Ah égal ouais. blanc, en fait. Donc si tu musulmane, t'es pas dépressif parce que tu crois en Allah. Mais non, Ça, c'est la vraiment dépression, quelque chose c'est à une maladie. déconstruire. Ouais, c'est vraiment quelque chose à Exactement, c'est une pensée vraiment à déconstruire, et j'avais essayé d'un peu déconstruire avec mon compte Instagram, pardon, mmh mh. et voilà, j'ai pu vraiment déconstruire ce genre de pensée-là. Aussi, je fais beaucoup l'apologie de l'empathie aussi, d'être empathique, Mmh. d'être compatissant et d'éviter des mots qui blessent, «Il y a pire que toi», enfin des mots Mmh. bateaux qui m'énervent. Excuse-moi, ça m'énerve tellement cette phrase-là, «Il y a pire que toi».
et voilà, sensibiliser autour de la dépression, faire comprendre qu'on peut être croyant et être dépressif totalement. Et la foi et la dépression ne sont pas antagonistes. Tout à fait. Quand je prends le cas du prophète Yacoub, alayhi salam, qui était Ça, très triste après la mort, enfin après la disparition de son fils Youssouf, on pouvait associer ça à de la dépression. Il a pleuré au point de devenir aveugle. Enfin, il était mm. très triste. Il était vraiment. Donc voilà, pourtant c'était un prophète. Il aurait pu dire bah je suis un prophète, voilà, je veux pas être J'accepte triste, le tout. Non, décret, j'accepte. exactement. Mm, Mais non, il a été triste. Mais il a mm. dit, il a placé sa Bah, confiance en Allah. ne serait-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a perdu son fils Ibrahim, l'œil pleure, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. En fait, il a Tout pleuré, à fait, tout à fait. tu vois. Exactement. Donc, En fait, on a le droit d'être triste, on a le on droit a le d'être triste, mais droit. en fait, il y a l'impression qu'il y a des musulmans qui veulent abroger ça, en fait. C'est-à-dire que non, on n'a pas le droit d'être triste, pourquoi tu pleures? Mm. Pour moi, je sais que, par exemple, quand j'avais mon cancer, que, à un moment, j'avais craqué, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et mon beau-frère, enfin, toi, mon beau-frère, je l'aime beaucoup, hein, mais il m'avait dit, oui, mais arrête de pleurer. Allah, il aime pas ça. Allah, il aime pas ça, arrête de pleurer et tout. Si tu pleures, je prends plus de tes nouvelles, etc. En Mm. fait, il a pas compris que je pleurais, mais j'étais satisfaite du décret d'Allah. Je pleurais, mais j'étais satisfaite du décret d'Allah, mais je pleurais parce que, en même temps, j'étais triste, quoi. Bah, hein, j'ai 29 ans, j'ai m'apprendre que j'ai un cancer. Enfin, Bien c'est sûr, dur quand même. bien sûr. Donc là, en fait, c'est comme si enfin, je devais m'interdire de pleurer, je devais abroger mes émotions, en fait. Alors que non, il faut que j'exprime ma tristesse et mes émotions. J'ai le droit, en fait, je suis humaine. Ok. Donc, on va faire un vrai faux sur la thématique du podcast du jour afin de briser les tabous et bien comprendre de quoi il en retourne. Donc là, on va remettre le point sur les i du mot dépression avec ce vrai faux indispensable. Est-ce que c'est ok pour toi? Et ok, La dépression ne touche que les adultes. Vrai ou faux? faux, La dépression, elle peut toucher tout le monde à n'importe bien, quel âge totalement, de la vie. Ok. totalement, Ouais. Une dépression est forcément causée par un élément déclencheur. Vrai ou faux? faux. Ouais. Bah ouais, ouais, c'est faux. La dépression constitue un signe de faiblesse. Absolument faux. Absolument faux, ouais. Bah ouais, parce que c'est une véritable maladie C'est et une maladie, hein. bah ouais, c'est pas le reflet, d'une, faiblesse d'esprit. Donc voilà. Pas du tout, c'est pas du tout le reflet d'une faiblesse psychologique ou, Ouais. non, 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 c'est au contraire, les personnes qui sont en dépression, elles sont très fortes parce qu'elles essaient de s'en sortir, elles Mmh. cherchent des moyens et tout, donc non, absolument faux. D'accord. Une personne, souffrant de dépression peut ne pas avoir conscience de son état. Vrai ou faux? Vrai. Ouais. Ouais, parce que je pense il y a des personnes qui peuvent mettre des mois, à se rendre À compte qu'elles savoir s qu'elles ouais. exactement, elles se rendent compte qu'elles sont en dépression et c'est dur aussi d'admettre qu'on est en dépression, en Mmh. fait, on se voile un peu la face parfois. Ouais. On dit on est triste, c'est une Un tristesse déni, passagère. ouais. Surtout chez nous. Exactement. Chez nous où Ah on oui, nous, on fait totalement. complètement le déni, quoi. On va s'asseoir sur nos émotions, c'est ça. OK. Totalement. Sortir de la dépression n'est qu'une question de volonté. Pas du tout. Personne n'a le choix d'être en dépression, donc si c'était une question de volonté, personne ne serait en dépression. Mmh. C'est pas une Ouais, je question pense de que volonté. parler de volonté à une personne qui souffre de dépression, c'est pas l'aider, c'est vraiment au contraire, je pense, on aura plus tendance C'est à l'offenser, elle quoi. la elle la culpabilise encore plus parce que Mmh. du coup, on va se dire: «Mais en fait, ah donc en fait, c'est ma faute si je suis en dépression, c'est que je veux pas aller bien». En fait alors que non. Quand on a un rhume, on n'est pas là à se dire, «Mais en fait, j'ai pas envie d'avoir ce rhume-là, il faut que j'en» enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas une question de volonté, c'est une maladie. Donc on peut pas s'en sortir comme ça. Pour Mmh. conclure, ben, est-ce que tu as des choses à rajouter ou voilà, tu as des choses à rajouter que tu aurais aimé dire, que je t'ai pas laissé, dire? Non, tu m'as laissé tout dire. Après, j'aimerais vraiment faire un message sur, l'importance de l'empathie, de la Ouais. compassion et le fait d'essayer enfin, on peut pas toujours comprendre les émotions des autres, on peut pas toujours, être une oreille attentive. Je sais que c'est très dur aussi moralement d'être une oreille attentive, surtout si on est quelqu'un qui absorbe les émotions des autres. Mais ça coûte vraiment rien du tout de faire preuve d'empathie, de compassion envers, des gens qui souffrent. Mmh. Parce qu'on ne saura jamais la hauteur de leur souffrance. C'est un mot gentil, un geste, ça coûte rien du tout. Donc Mmh. vraiment, il faut être empathique et pour moi, une société, antipathique, c'est une société qui est vouée à l'échec.
exactement. Mm. En tout cas, merci beaucoup Naïma, merci pour Merci à toi. merci pour la merveilleuse personne que tu es. Merci C'est d'avoir osé gentil, prendre merci la beaucoup. parole pour parler de ton histoire. On t'envoie plein d'amour, on te souhaite vraiment la guérison, qu'Allah te C'est très guérisse, t'accorde gentil, Amine. vraiment la guérison, une guérison rapide, Amine, complète Amine. et sans séquelles. Amine, Amine. Qu'Allah t'entende. Amine, Amine. Je termine avec cette citation d'un anonyme. Une grande partie des gens déprimés se sentent vraiment seuls, même s'ils sont dans une salle pleine d'1 million de personnes. À méditer. Merci encore. Merci beaucoup à mon invité d'être venu nous raconter son histoire, un parcours de vie qui forge l'admiration. Alors si vous pensez que votre témoignage a sa place ici et que vous désirez vous aussi témoigner à votre tour, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous trouverez l'adresse dans la description de cet épisode. Je vous retrouve dans un mois sur Jiguen sans tabou pour un nouveau témoignage. À très vite.